sommes le 3 septembre 2016 et nous entrons dans le 17e cours de l'étude de Kitab al-Tawhid de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le chapitre suivant, Babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghayrillah. Wa qawlillahi ta'ala la taqum fihi abada. On ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre que lui. Puis il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens rapproché du verset: ne t'y tiens jamais debout. Ne t'y tiens jamais debout. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce chapitre: on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où l'on sacrifie pour un autre que lui, parce que cette action conduit au shirk. هذا العمل وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. C'est un acte qui conduit la personne à tomber dans le polythéisme. Il ne s'agit pas ici de sacrifier pour un autre qu'Allah, comme cela a été cité dans le chapitre précédent. Non. Il s'agit de sacrifier pour Allah, certes, mais de faire ce sacrifice dans un endroit où les polythéistes sacrifient ou ont sacrifié pour un autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Agir ainsi est un moyen conduisant la personne au shirk, c'est-à-dire de sacrifier à la fin pour cet autre pour lequel on a sacrifié en dehors d'Allah. Wal-'iyadhu billah. Il y a donc le lien entre ce chapitre et le livre qui est le suivant. يَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى شِرْكٍ. Cette action mène au shirk. Et le livre traite du tawhid. Et le livre traite du tawhid. Ainsi, l'auteur nous montre dans son livre les différentes formes de polythéisme, mais aussi des actions qui peuvent conduire la personne au polythéisme. C'est pour cela qu'il a cité cette action dans son livre, et ce chapitre dans son livre. Le lien qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent, c'est que le chapitre précédent traite de ce qu'on appelle al-maqasid, les intentions, comme le fait d'avoir l'intention de sacrifier pour un autre qu'Allah. Et ce chapitre-là traite de al-wasa'il, des moyens. Dans le premier, le sacrifier pour un autre qu'Allah, Azza wa Jal, on nous parle de ce que la personne a comme conviction dans le cœur lorsqu'elle procède à ce sacrifice. Et ça, c'est interdit de sacrifier pour un autre qu'Allah. Dans la deuxième, on nous parle d'un moyen qui amènera peut-être la personne à ça. Et l'islam ferme toutes les portes de l'action mauvaise et de toute action qui conduise à la fin à cette action mauvaise. Est-ce que cela est clair pour vous? Et donc, en réalité, vous allez voir qu'il ne s'agit pas simplement du sacrifice, mais de manière générale, adorer Allah dans un endroit où autre que lui est adoré, cela est interdit. Et cela peut conduire au polythéisme. Et ça peut parfois prendre la forme du polythéisme mineur, al-shirk al-asghar, wal-'iyadhu billah, comme nous le verrons, insha'Allah ta'ala. Vous voyez que l'auteur a dit on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où l'on sacrifie pour autre que lui. C'est une négation. Le contexte ici, c'est une négation, n'est-ce pas? Mais ce qui est voulu de la négation, c'est l'interdiction. C'est-à-dire, on n'a pas à sacrifier pour Allah dans un endroit où des gens sacrifient pour un autre que lui. En d'autres termes, il est interdit aux croyants de sacrifier pour Allah dans un endroit où des gens sacrifient pour autre que lui. Et plus généralement, on n'adore pas Allah dans un endroit où les polythéistes adorent un autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Et cette façon a été citée dans de très nombreux textes du Coran,
de la sunna, comme l'a noté le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala wa shafah wa baraka fih wa waffaqahu ila kulli khair wa jazahu anna khayra. Il a cité quelques exemples, parmi lesquels la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. On ne plie pas les bagages sauf vers 3 mosquées. Ici, c'est une interdiction qui est voulue par cette négation, c'est-à-dire on n'a pas le droit de voyager vers une mosquée, excepté 3 mosquées. Puis il a cité al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Nabawi, al-Masjid al-Aqsa. Ces 3 mosquées. À part ça, tu n'as pas à plier le bagage en allant vers une mosquée. Ça, c'est interdit. Et ça, on va le voir dans un chapitre plus loin, Inch'Allah ta'ala. Et il a cité d'autres exemples aussi, hafidhahullah ta'ala. Puis il a montré que l'islam ferme la porte de tout ce qui peut conduire à ce qui contredit l'islam, au polythéisme. Il a dit, hafidhahullah, لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عز وجل فإنه وسيلة إلى الشرك. Sacrifier dans cet endroit, même si on le fait pour Allah, est un moyen qui conduit au shirk. وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين. Il y a aussi d'autres choses, c'est que le fait de sacrifier dans cet endroit, c'est comme si que la personne vénère cet endroit et lui donne une valeur supérieure. Et aussi, la personne ressemble aux polythéistes qui eux sacrifient dans cet endroit. Il y a un endroit, par exemple, qui est pris par les polythéistes et qui est désigné pour y faire des immolations, des offrandes. Le musulman, lui, n'a pas le droit d'aller dans cet endroit pour immoler, même s'il va immoler pour Allah, contrairement à ce que eux font, les polythéistes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, parmi lesquelles cela mène au polythéisme. Deuxièmement, il a imité un peuple, et le minimum que l'on puisse dire, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque imite un peuple en fait partie. Et aussi, en allant dans cet endroit, c'est comme s'il a valorisé cet endroit fréquenté par les polythéistes. Wal'iyadu billah. Et tout cela est interdit par Allah Azza wa Jal. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل المفضية إلى الشرك. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit les actions conduisant au shirk, parmi lesquelles نهيه عن الصلاة إلى القبور وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل. Le musulman a l'interdiction de prier en direction des tombes, même s'il prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce genre d'acte mène au polythéisme. Et celui qui se sent à l'abri du polythéisme est bien celui qui n'a rien compris. ونهي عن الدعاء عند القبور وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله وحده. Aussi l'interdiction d'invoquer Allah auprès des tombes. Il invoque Allah, on lui dit: qui est-ce que tu invoques? Il dit: je n'invoque Allah seul, par ses noms et attributs. Mais il n'a pas le droit de le faire près des tombes. Pourquoi? Parce que cela peut le conduire après à vénérer ces tombes et ensuite à passer à l'autre étape qui sera celle d'invoquer ces gens enterrés près de ces tombes. Aussi, pourquoi est-ce que la personne est venue à cet endroit? Wal'iyadu billah. Et ça, on en parlera plus loin, Inch'Allah ta'ala. Voilà ce qui est voulu par ce chapitre. Aussi, lorsque l'auteur a dit La yuzbah, on ne sacrifie pas, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, on ne parle pas que de l'égorgement, on parle du sacrifice. Peu importe la façon ou le procédé, à partir du moment où c'est un sacrifice, on ne doit pas le faire dans un endroit où on le fait pour un autre qu'Allah. Et l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, cite des choses qu'il a vécues à son temps. Il a vu à son époque des gens musulmans qui se rendaient dans un endroit où autre qu'Allah était adoré
pour y faire des immolations et des sacrifices. Et c'est un homme qui répondait aux besoins de la communauté. Il ne parlait pas simplement pour parler, mais c'est parce qu'il voyait que le besoin se faisait grand. Alors, il donnait aux musulmans ce dont ils avaient besoin. Ici, ce chapitre. Rahimahullah ta'ala. Tayyib. C'est interdit, comme nous l'avons dit et comme nous l'avons vu, c'est interdit de sacrifier pour Allah dans un endroit où l'on sacrifie pour un autre qu'Allah. C'est interdit, c'est haram. Est-ce que cela conduit au shirk? Est-ce que cette action est une forme de polythéisme? Cela dépend. Mais si la personne va dans cet endroit parce que son cœur y est attaché, c'est une forme de shirk asghar. Et c'est comme ce que l'on retrouve dans le hadith Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui s'attache à une amulette aura commis le shirk. On a parlé de l'action du cœur, vous vous souvenez? Car le shirk ne se fait pas que dans la langue, sur la langue ou avec les membres. Il se fait aussi avec le cœur. Quelqu'un qui est devant toi ne fait rien du tout. Wa mushrik ash-shirk al-akbar. Quelqu'un ne fait rien, mais avec la conviction qu'il y a dans son cœur, cette personne est polythéiste. Donc ici, si la personne se rend dans cet endroit parce qu'elle pense qu'il va y avoir une baraka dans cet endroit, même si elle dit que la baraka vient d'Allah, on lui dira ittakhadhta sababan ma laysa bisabab. Tu as pris en cause quelque chose qui n'en est pas une. Pourquoi cet endroit? Qui t'a dit ça? Huna waqa'ta fi shirk al-asghar. Là, tu es tombé dans le polythéisme mineur. Si la personne te dit non, je voulais simplement aller dans cet endroit, c'est tout, je veux sacrifier une bête, on lui dit haram. On lui dit c'est interdit. Shirk, là. Est-ce que c'est du polythéisme? La réponse est non. Ça, c'est un premier point. Ensuite, l'auteur a cité le premier verset que l'on retrouve dans Surat At-Tawbah, où Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam La taqum fihi abada. Ne t'y tiens jamais debout. Le verset a un contexte. Et il s'agit de ce jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en compagnie de ses sahaba vers la bataille de Tabouk pour combattre un peuple. Et il y avait un homme que l'on appelait Abu Amir al-Rahib. Al-Rahib, c'est le dévot, le moine, celui qui reste dans un endroit et qui fait des adorations. Il était tellement connu chez son peuple par ses adorations, ses actions qu'il faisait, qu'on lui a donné ce surnom. Abu Amir al-Rahib, le dévot, le moine. Il est allé au Sham. Avant d'aller au Sham, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, comme vous le savez, de Mecca à Al-Madina. Lorsqu'il est arrivé à Al-Madina, il a été détesté par Abu Amir al-Rahib. Et Abu Amir al-Rahib est allé au Sham, dans la région du Sham vers la Syrie actuelle. Et là-bas, il a commencé à planifier contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est alors qu'il a écrit une lettre aux gens, aux hypocrites de Al-Madina, car les hypocrites n'ont existé qu'à Médine. Ils n'existaient pas à la Mecque. Il a écrit une lettre à ces gens-là et leur a dit d'édifier, de construire un lieu de rencontre où ils se réuniraient pour planifier contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans. Eux n'ont pas osé. Après s'être concertés, ils se sont dit on va faire une mosquée et on va leur faire croire que nous sommes croyants et musulmans. Puis, on va demander à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de venir y prier pour que les gens se disent il est allé dans cet endroit prier, alors c'est un bon endroit, un endroit fréquentable. Et à partir de là, on va inciter les gens qui viendront dans cet endroit et on va leur laver le cerveau. Wal'iyadhu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé, on lui a dit
Ils sont venus le voir et lui ont dit Ya Rasulallah, mensongèrement bien sûr, car ils ne croyaient pas en lui, on a construit une mosquée et nous te demandons de venir y prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ala safar, nous sommes en voyage, je dois partir. Puis il leur a dit Inch'Allah idha raja'na nusalli fihi, et Inch'Allah, si Allah le veut, à mon retour je prierai dans cette mosquée. Le prophète est allé à Tabouk, il y a eu ce qu'il y a eu là-bas, puis lorsqu'il est revenu, Allah a révélé les versets alors qu'il était en route, et il a qualifié cette mosquée comme étant Masjid ad-Dirar. C'est la mosquée du mal, la mosquée où l'on cherche à faire du mal aux croyants. Wal-'iyadhu billah. La mosquée où l'on cherche à diviser les musulmans, la mosquée où l'on cherche à soutenir les polythéistes qui combattaient les musulmans. Et donc, à la fin de ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam La taqum fihi abada, ne t'y tiens jamais debout, ne prie jamais dans cet endroit. Pourquoi? Parce que cet endroit a été édifié pour le kufr. Et comme il a été édifié pour le kufr, alors toi, le musulman, tu n'as pas à y prier. Tu n'as pas à y prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé Abu Amir, qui était appelé Ar-Rahib, qui signifiait le dévot, il l'a appelé Abu Amir al-Fasiq. Abu Amir al-Fasiq, le pervers. Et il a été dévoilé. Et d'ailleurs, Surah At-Tawbah est une surah qui a énormément dévoilé les hypocrites. Et on retrouve énormément de caractéristiques des hypocrites qui ont été démasqués par Allah tabaraka wa ta'ala dans cette surah. Et le Cheikh Salih al-Fawzan a dit في هذه الآيات أن النيات تؤثر في الأمكنة والمباني. Il y a comme leçon à tirer de ce verset que l'intention des personnes qui édifient, qui construisent, qui élèvent un édifice ou une construction va avoir de l'impact sur cette construction. Subhanallah. Ils ont construit une mosquée. Mais comme leur niyya était mauvaise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les sahaba, ils l'ont détruit et ils l'ont brûlé, et cet endroit est devenu une poubelle. Et la bonne intention de la personne est une cause de baraka dans cet endroit que la personne a construit. La mauvaise intention de la personne est une cause de malédiction dans cet endroit que la personne a construit. Et ce qui est à retenir ici, c'est qu'il n'a pas eu le droit de prier dans cet endroit. En apparence, tu entres, c'est une mosquée. Il va venir, il va prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant Allah a révélé un verset pour l'interdire de prier dans cet endroit. Parce qu'un endroit qui est préparé pour l'adoration d'autre qu'Allah, on n'a pas le droit de l'utiliser pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les actions, le sacrifice. On a le droit de sacrifier. On n'a pas le droit, de sacrifier dans un endroit où l'on a sacrifié et l'on sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit aussi fiha al-hathu ala islah al-maqasid. Il y a dans ce contexte de verset l'encouragement aux bonnes intentions. Pourquoi? Parce que tout de suite après, qu'est-ce qu'Allah dit? Il va parler d'une autre mosquée qui est la mosquée de Quba. Et la mosquée de Quba est la première mosquée dans l'histoire de l'islam. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, La taqum fihi abada, ne t'y tiens jamais debout. Masjid ad-Dirar, la mauvaise mosquée. Puis après, tout de suite, il dit, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fi. La mosquée bâtie sur la piété depuis le premier jour est plus en droit que tu y pries. Et on parle ici de la mosquée de Quba. Il continue et dit Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, et s'y trouvent des hommes qui aiment se purifier. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Et Allah aime ceux qui se purifient. Il a blâmé la mosquée des hypocrites et élogé ou fait les éloges de la mosquée de Quba. Pourquoi? Parce que la bonne intention de ceux qui ont construit cette mosquée a été la cause de la baraka d'Allah dans cet endroit.
Alors que la mauvaise intention de ceux qui ont construit la mosquée Ad-Dirar, la mauvaise mosquée, a été la cause de la destruction et que cet endroit est devenu une poubelle. Allahu Akbar. Donc ce qui est à retenir, c'est qu'on ne doit pas adorer Allah dans un tel endroit. Aussi, Cheikh Salih Al-Fawzan nous donne une leçon très importante. وفيها دليل على أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر ولكن ليس مقصودهم المسجد. فدل على أن ما كل من أظهر الصلاح يقبل منه حتى تعرف حقيقته. Il nous donne une leçon importante ici. Il y a la preuve que l'intention a tout le poids dans la chose, pas simplement l'aspect apparent. Ces gens-là, dans l'aspect apparent, ils ont construit une mosquée, n'est-ce pas? Mais pourtant, leur intention n'était pas de construire une mosquée, n'était pas d'adorer Allah, mais c'était plutôt tout le contraire. Résultat, Allah Azza wa Jalla les a démasqués, leur mosquée a été détruite et ils se sont exposés au châtiment d'Allah. Wal-'iyadhu billah. Ainsi, toute personne qui fait voir ou qui fait apparaître d'elle la piété, on ne la prend pas en compte directement jusqu'à ce que l'on connaisse la réalité de cette personne. Car sinon tout prétentieux viendrait, je suis telle et telle personne, je fais telle et telle chose, tu ne la connais pas immédiatement, tu as confiance et peut-être que tu te fais tromper. Ce qui a été le cas, du moins ils ont essayé de le faire mais n'ont pas pu, car Allah Azza wa Jalla a révélé des versets. Taïb. Donc il y a beaucoup de leçons qui ont été citées. Deuxièmement, le hadith. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه, c'est un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'un homme a prononcé un vœu. Il a prononcé un vœu, il s'est engagé à sacrifier un chameau ou des chameaux comme nous allons le voir, car dans des versions il y a le nombre de chameaux, il y a la cause aussi. Il s'est engagé à sacrifier des chameaux dans un endroit appelé Bouana. Bouana, c'est le nom d'un endroit. Il a d'abord interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit: y avait-il dans cet endroit une idole des idoles de la Jahiliya qui était adorée? Les compagnons ont dit non. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: y avait-il alors une de leurs fêtes? Les compagnons ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors comment on dit? Respecte ton serment. Respecte ton serment, car on ne doit pas respecter un serment pour désobéir à Allah. Respecte ton vœu. C'est mieux de dire le vœu. Respecte le vœu que tu as fait. Tiens ton engagement et mets-le en pratique. Car on ne doit pas respecter un vœu pour désobéir à Allah. Ou concernant des biens que l'on ne possède pas. Donc, ce hadith, on voit des informations. Cet homme a prononcé un vœu. Cet homme a prononcé un vœu. Il s'est dit: pour Allah, je vais m'engager à sacrifier. Et je vais aller à cet endroit appelé Bouana. Qu'est-ce que le vœu? Qu'est-ce que les questions relatives au vœu? C'est le chapitre suivant. C'est pour ça qu'on ne va pas en parler tout de suite. Et comme l'a cité le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah ta'ala, il y a une version de ce hadith où il est dit que cet homme a dit: si Allah me donne un fils, car il avait des filles et il souhaitait avoir un garçon, si Allah me donne un garçon, je sacrifierai 50 chameaux. Je sacrifierai 50 chameaux. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cet endroit Bouana. Est-ce que je peux maintenant tenir mon engagement parce qu'il a eu un enfant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé: est-ce qu'il y avait dans cet endroit une idole adorée, ce qu'on appelle Wathan?
Wathan, c'est une idole qui est adorée. Ça peut avoir une forme, ça peut ne pas en avoir. Sanam, c'est aussi une idole, mais qui a une forme. Wathan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe, et la tombe ce n'est pas quelque chose qui a une forme, une idole adorée. Et sanam, comme ibadatul asnam, l'adoration des asnam avec le peuple de Ibrahim alayhi salam. Quoi qu'il en soit, c'est une idole que l'on adore. Y avait-il dans cet endroit une idole adorée à l'époque de l'Jahiliya? Et ce que l'on appelle l'Jahiliya, c'est le temps avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il n'arrive, on appelait cela al-Jahiliya, et ce mot vient bien sûr de al-Jahl. Les gens vivaient dans l'ignorance et ils commettaient du polythéisme. Après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Jahiliya n'existe plus. Il peut y avoir des aspects de la Jahiliya, mais la Jahiliya elle-même n'existe plus. C'est pour cela que certains auteurs d'ouvrages ont fait des livres qu'ils ont nommés Jahiliyatul Qarn al-Ishrin, la Jahiliya du XXe siècle, dans lequel il y a le takfir de la Ummah. Wal'iyadu billah. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Jahiliya. Il y a des choses que l'on voyait à la Jahiliya, mais la Jahiliya n'existe plus. Et on ne doit pas employer de tels termes qui sont globaux et généraux et qui risquent de faire découler du takfir injustement, wal'iyadu billah. Comme l'a dit Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, dans ce que je viens de vous résumer de lui. Tayyib. Les compagnons ont dit non, il n'y avait pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ. Y avait-il alors une de leurs fêtes? Et ce n'est qu'une traduction approximative. Le terme Eid que vous connaissez comme étant la fête, ismun lima ya'ud wa yatakarrar. C'est un nom que l'on donne à quelque chose qui se renouvelle tout le temps. C'est pour ça qu'on a appelé par exemple la prière du vendredi Eidul Usbu', لأنه يتكرر يعود كل أسبوع. Pourquoi est-ce que l'on appelle le vendredi le Eid de la semaine? Parce que le Eid c'est quelque chose qui se renouvelle et le vendredi se renouvelle chaque semaine. Donc est-ce que ces gens-là venaient se rendre régulièrement dans cet endroit? Venaient-ils y célébrer une quelconque fête? La réponse fut قالوا لا. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أوفي بنذرك. Respecte alors ton vœu, ton engagement. Il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a fait le vœu, il a formulé le vœu nazara an ya'takifa laylatan fil masjid al-haram, de passer une nuit de retraite dans la mosquée de la Kaaba. Il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit Awfi binadrik, respecte ton vœu. Respecte ton vœu. Il ne lui a pas posé de questions, comme il l'a fait ici pour cet homme-là. Cet homme-là qui lui a dit je veux aller à Bouana faire le sacrifice. Pourquoi Bouana? Ici, maqam al-istifsal, ça demande la question. Pourquoi cet endroit? Y avait-il des adorations des mushrikoun? Non. Y avait-il des fêtes des mushrikoun? Non. Tu peux le faire alors. Alors que quand Omar a demandé pour le Masjid al-Haram, il ne lui a pas demandé ces détails qu'il a demandé à cet homme-là. Et dans la version rapportée par Abu Daoud, il y a un détail supplémentaire. La version qui est authentique, le prophète a aussi dit à cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, fi qalbika min al-jahiliyyati shay. Qala la, qala awfi binadrik. Y a-t-il dans ton cœur des restes de la jahiliya, de la croyance des gens d'avant de l'islam? L'homme a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors respecte ton vœu. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit le prophète a donc demandé sallallahu alayhi wa sallam sur deux choses, sur ce qu'il y a dans le cœur de la personne et sur le lieu lui-même.
Donc il y a deux choses. Pourquoi cet endroit? Y a-t-il eu quelque chose de particulier dans cet endroit? La réponse est non. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Rien, fais-le. Vous avez compris? Et tout ça, ça a été fait pour fermer les portes de tout ce qui peut conduire au shirk billah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donné un jugement qui est rattaché à la description qu'on lui a faite. Comme il arrive au savant d'être interrogé, le savant demande: y a-t-il telle et telle chose? Il demande des détails dans la question. La personne répond, le savant dit: alors tu peux faire, alors tu ne peux pas faire. Quand il dit alors, ce alors là, qu'on pourrait traduire par le fa en arabe, sert à rattacher le jugement qu'il t'a donné à la description que tu lui as faite. Puisqu'il lui a décrit qu'il n'y a pas de shirk dans cet endroit et que dans son cœur il n'est pas attaché à cet endroit particulièrement, alors là il peut le faire. Celui qui est dans cette situation peut faire comme lui. Voilà ce qui est voulu par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et donc on voit que l'on ne doit pas sacrifier dans un endroit où l'on sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit: فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Car on ne doit pas respecter un vœu dans la désobéissance d'Allah. Ça prouve que s'il y avait une idole qui était adorée, cela aurait été une désobéissance de sacrifier dans cet endroit. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: tu peux le faire, car on ne doit pas respecter un vœu dans la désobéissance d'Allah. C'est-à-dire, les conditions que tu m'as citées montrent que là ce n'est pas une désobéissance. Et s'il y avait eu ces choses que je t'ai demandées, cela aurait été un acte de désobéissance. Et quand on dit aussi que l'on ne doit pas respecter un vœu que l'on a prononcé dans la désobéissance, par exemple, quelqu'un dit: je m'engage pour Allah à faire telle chose, et telle chose qu'il veut faire est interdite. On lui dit: ton engagement est faux, tu n'as pas à le respecter, tu n'as même pas le droit de le formuler, certes, et après l'avoir formulé, de le tenir et de le respecter. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Et tu n'as pas aussi à respecter un vœu dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. Par exemple, tu dis: si Allah me guérit, je m'engage à jeûner, si Allah me guérit, je m'engage à donner en aumône la voiture de mon voisin. La voiture n'est pas à toi. Tu as un voisin qui te prête sa voiture. Est-ce que tu as le droit d'en disposer comme bon te semble, et voire même de l'offrir? Non. Ce vœu sera donc faux, forcément. Donc tu n'as pas le droit de faire un vœu comme celui de faire une offrande avec un bien qui n'est pas le tien. Qui n'est pas le tien. Hada shar'an. Quelque chose que tu ne possèdes pas religieusement. Et il y a aussi quelque chose que tu ne possèdes pas, c'est-à-dire quelque chose que tu n'as pas la capacité de faire. Ay la yamlikuhu qadaran. Tu ne peux pas faire cette chose-là. Tu dis: si Allah me guérit, je m'engage à m'envoler. Est-ce que tu peux voler? Non. Donc ça entre aussi dans cela. Ça entre aussi dans ces choses-là. C'est donc interdit parce que ce sont des moyens qui peuvent conduire au shirk. Wal'iyadhu billah. Dans ce hadith, il y a des questions à retenir. La première: anna dhabha ibadatun la tajuzu li ghayri Allah. Le sacrifice est une adoration le sacrifice est une adoration qu'il n'est nullement permis de vouer à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Regardez bien, il n'a même pas le droit de sacrifier pour Allah si dans cet endroit on sacrifie pour un autre qu'Allah. Que va-t-on dire alors de celui qui sacrifie pour un autre qu'Allah? Wal'iyadhu billah. Deuxièmement, فيه مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم لأن هذا الرجل لم يقدم
لم يقدم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم. Il est légiféré de revenir aux savants et de les interroger comme cet homme l'a fait. Troisièmement, في الحديث دليل على مشروعية تثبت المفتي. Non, celle-là on va la passer. وهي الشاهد للباب أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل لأن هذا من وسائل الشرك. Donc ça c'est ce qui nous concerne dans ce chapitre particulièrement, c'est que on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où l'on sacrifie pour un autre que lui. Également, l'obligation de tenir son engagement quand il n'y a pas de désobéissance. Et l'interdiction de faire un vœu de désobéissance. Donc le résumé de ce chapitre porte sur l'interdiction d'adorer Allah dans un endroit dédié à l'adoration d'autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. On s'arrête là, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.